Bonjour, je me présente, Annie Dufour, courtier immobilier agréé pour Remax Énergie. Eh bien, cette semaine, je veux vous parler d'un moment que j'ai vécu, pas un moment, mais deux moments. Ça m'a particulièrement touchée, je vous dirais, j'y ai pensé toute la semaine. J'ai eu une semaine de fou, j'ai pris 6 nouvelles inscriptions, vite, 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 go d'un bord, go sous l'autre, go des papiers, go des recherches, en tout cas, bref. Mais dans ces 6 inscriptions-là, j'avais 2 inscriptions que c'était des gens qui vendaient leur propriété parce que c'était des personnes âgées. Un, entre autres, qui vendait pour s'en aller en appartement et un autre dans une résidence. Puis je ne peux pas vous dire comment le moment était quand j'ai mis la pancarte en avant de leur maison. Eh bien, c'est vraiment beaucoup d'émotions pour eux. Il y avait une petite larme qui leur coulait sur le bord de l'œil. Et puis, je vous le dis, là, je fais juste vous en parler, puis je suis très, très, très émotive. Ça me fait réfléchir, ça me fait remettre en question, est-ce que j'avais pris leur contrat de la bonne façon? Est-ce que je les avais assez préparés pour ce moment-là, hein? Parce que, tu sais, moi, c'est machinal, tu sais, je prends un contrat, pique la pancarte, un contrat, pique la pancarte, puis on se décolle. Mais pour eux, là, j'ai vraiment senti là, que ça, tu sais, ça m'a arrêté là, dans mon tourbillon. Là, j'ai fait, OK, je vais faire une capsule sur comment qu'on peut préparer ces gens-là à la vente de leur maison parce que il y a plusieurs étapes et puis c'est important de les préparer. Donc, je vais y aller en 2 capsules. On va en faire une cette semaine. On va regarder tout le côté légal de la chose. Et puis, dans l'autre, la semaine prochaine, on va aller plus dans les étapes. Comment on peut aider nos aînés, nos parents, à mettre leur propriété en vente. Si vos parents vous parlent maintenant de mettre leur propriété en vente afin qu'ils puissent poursuivre leur route dans un endroit qui sera mieux adapté pour leurs besoins, eh bien, en tant qu'enfant, vous devrez rester à l'affût des besoins de vos parents. C'est bien certain, sans les gérer à outrance, mais vous devrez certainement leur montrer que vous êtes là pour eux. Car vous le savez comme moi, les parents sont souvent orgueilleux et ne veulent pas nous déranger. Donc, on réalise souvent pas l'ampleur de ce qui les attend émotionnellement. Il est primordial qu'ils soient accompagnés pour cheminer vers la vente de leur maison, vers un déménagement. Il faut garder en tête que c'est tout leur univers qui est démantelé. Hein? Il y a une préparation psychologique à assurer et puis je vais essayer de vous donner quelques pistes pour que tout se passe bien. Eh bien, du côté légal, on a la procuration puis le mandat en cas d'inaptitude. Eh bien, lorsque nos parents émettent le désir de vendre la maison familiale, bien, il y a un aspect primordial à aborder, c'est leur degré d'autonomie. Si vos parents sont en forme et en pleine possession de leurs moyens, eh bien, vous pourrez les accompagner sans l'obligation d'avoir un mandat. Par contre, ce n'est pas le cas si le parent fait de l'examen, par exemple. En cas de doute, eh bien, sachez que le courtier peut demander à ce que le propriétaire soit accompagné d'une tierce personne si ce dernier remarque que la personne ne comprend pas trop toutes les démarches à venir. Le travail du courtier est de s'assurer que tout soit clair et bien compris pour que la transaction se fasse le mieux possible. La vente d'une maison, ce n'est vraiment pas un jeu, hein? Le propriétaire doit être supporté dans sa démarche de vente. En tant que courtier immobilier, on voit souvent les personnes âgées qui ne veulent pas avoir à négocier avec le courtier ou les visiteurs. Donc, si le parent est anxieux, il peut émettre une procuration à son enfant pour lui donner le droit de signer des documents pour lui, comme par exemple la promesse d'achat ou encore le contrat de courtage et faire les visites. Mais ce dernier ne pourra en aucun cas signer pour eux les documents chez le notaire lorsque la maison sera vendue. On parle ici de l'acte de vente. Cette procuration doit être écrite et signée par le ou la propriétaire. Elle peut être écrite à la main ou bien notariée et le propriétaire écrit ce qu'il veut dans la procuration. Certaines informations doivent se retrouver dans la procuration. On parle entre autres de la date,
le nom de la tierce personne qui s'occupera de la propriété et l'adresse de la maison. Elle doit être signée d'au moins un témoin. Ce dernier doit être facile à rejoindre par l'équipe de courtage. Toutefois, sachez qu'une procuration écrite à la main donnant le droit à l'enfant de vendre la maison et de signer pour les parents lors de la vente ne sera pas acceptée. Si c'est le désir de vos parents, eh bien, vous devrez aller visiter votre notaire afin que celui-ci mette tout en bon uniforme. Et aussi, si vos parents ont mis leur maison en vente et qu'ils désirent partir en voyage pour l'hiver, eh bien, il n'y a pas de souci. Ils peuvent signer une procuration de courte durée. C'est bon à savoir, non? Et de plus, pour les personnes les plus débrouillards, eh bien, il existe maintenant la signature électronique qui constitue un moyen juridique recevable d'obtenir un consentement ou une autorisation sur un document ou un formulaire. Si votre parent est inapte, en cas d'inaptitude, on parle de perte de mémoire, de maladie mentale, etc., eh bien, une personne devra être nommée responsable par le biais d'un mandat d'inaptitude notarié, et ce, avant qu'il ne soit déclaré inapte. Il est très important ici de le prévoir, car dès que la personne est déclarée inapte, cette dernière ne peut plus rien signer, et là, croyez-moi, ça devient compliqué. Le médecin, le notaire, un travailleur social devront se rencontrer pour présenter un dossier en cours et ainsi assurer qu'une personne s'occupera bien de son parent. Ouf! N'hésitez pas à aborder ce sujet avec eux afin de savoir s'ils ont prévu un tel mandat, ce qu'ils prévoient faire, mais surtout de savoir si vous faites partie des personnes responsables. Un mandat d'inaptitude doit être fait à partir du moment où on a un conjoint ou un enfant. Ce mandat donne le droit à la personne nommée de tout gérer, tant les biens que les sous. Il ne faut donc pas prendre cette décision à la légère. Écrire un mandat lorsque l'on voit le notaire pour un testament est une très bonne idée. Et j'ajouterais même que lorsque vous faites l'achat d'une propriété avec un nouveau conjoint, eh bien, c'est le moment idéal aussi pour faire l'acte de vente, testament, mandat en cas d'inaptitude. Eh bien, c'est également un bon moment pour régler tout ça. Gardez aussi en tête qu'un testament doit être à jour, donc il est nécessaire de prévoir à le refaire s'il a été fait depuis plusieurs années. Faites-le aussi penser à vos parents, hein? La vie évolue et la famille aussi. Il y a des petits-enfants qui se sont ajoutés, des biens supplémentaires, des nouvelles propriétés peut-être, donc parlez-en avec eux car cela évitera bien des soucis à la famille en cas de décès. Eh bien, ça fait le tour de ma première partie. La semaine prochaine, on va y aller dans les étapes de vente. Vous allez voir le processus. Je pense que ça va intéresser plusieurs personnes. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Merci de liker si vous avez aimé. Merci de partager. Vous avez des questions? Ben, n'hésitez surtout pas. Vous le savez, je fais mes capsules spécialement pour ça. Donc, j'ai des liens pour me joindre en haut, en bas de la capsule. Donc, merci encore et on se dit à la semaine prochaine. Bye!